Bonjour les amis, dans cette vidéo-ci, on va voir comment on va raccorder le fichier de son qu'on va enregistrer dans Reaper et avec la vidéo qu'on aura pris avec un autre appareil. Donc on va voir comment on colle les deux dans le logiciel pour pouvoir bien les raccorder. Ça marcherait pareil si vous aviez pris le film avec une webcam ou autre chose. Le principe est le même, hein. C'est-à-dire que vous enregistrez votre son et votre film de manière séparée, quel que soit le cas que vous utilisez. Voilà, je vous propose dans cette vidéo de voir comment on relie les deux dans le système. Donc pour ça, on va en profiter d'ailleurs pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Je vais vous montrer comment sont branchés les différents appareils. Je vais vous montrer comment on règle l'ensemble avant de lancer l'enregistrement. Je vais faire l'enregistrement en live devant vous. Voilà, alors c'est un petit peu chaud, hein, j'ai jonglé un petit peu avec les caméras pour faire ça. Et puis enfin, on arrive au final à la phase où on rapatrie tout ça dans le logiciel pour pouvoir aligner l'ensemble. Euh, donc on va commencer. À la limite, je vais vous mettre plusieurs indications. Premièrement, je vais vous mettre en dessous de la vidéo, je vais vous mettre à quand on démarre telle ou telle phase de cette vidéo. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, vous pouvez aller zapper directement à comment on aligne la vidéo, hein, si c'est ce qui vous intéresse uniquement. Voilà. Et par contre, pour tous ceux qui ont commencé à utiliser Reaper, et je sais qu'il y en a, je les remercie d'ailleurs, parce qu'ils suivent mes vidéos à la lettre, et ça c'est sympa. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être très précis, parce que pour tous ces gens qui débutent, c'est important que je sois précis. Je comprends que les autres aient un petit peu, sans me penser que c'est peut-être un petit peu redondant, mais enfin, je pense quand même, moi c'est pour aider les gens qui démarrent que je fais ça. Et donc pour eux, ça va être sympa parce qu'ils vont pouvoir réviser presque tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc on va repartir de la prise de son jusqu'au final. Voilà, alors ça démarre tout de suite. Je vous présente le matériel. Je vais vous montrer un petit peu comment on branche tout ça. Ici, vous avez le pied, vous voyez, le pied sur lequel je vais monter le smartphone pour prendre le film. Là, vous avez une pédale d'effet qui ne va pas me servir à grand chose dans la mesure où je vais utiliser la guitare sèche. Là, vous avez le micro de chant qui va être utilisé. C'est un micro de scène, c'est-à-dire c'est pas un micro à capsule comme celui qui est là-bas. Ici, vous avez le prompteur avec les paroles et les accords. Moi, j'ai autant de mémoire que le chanteur qu'on va, qu'on va interpréter. Hein, voilà, donc il me faut un prompteur. Ici, vous avez une table de mix qui renvoie le son de la carte son sur les enceintes, c'est quand je veux du retour. Et voici la carte son, c'est une Behringer à 8 entrées. Et là, j'utilise les entrées 1 et 2 qui sont en face avant. Et là, on peut constater qu'il y a les boutons de gain qui sont déjà réglés, mais je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat sur Reaper. Les petits boutons qui sont au-dessus permettent de définir si l'entrée est une entrée ligne ou une entrée micro. Alors voilà l'écran, voilà le système qui est en train qui va capturer l'image quand on va faire le truc. Alors je vais remettre le smartphone sur son support et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, c'est fixé. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, nous voilà rendus dans Reaper. Donc on va créer deux pistes. Une première, donc double clic, je vous rappelle. On va faire aussi un double clic là, on va l'appeler guitare. Voilà. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez faire un petit peu joli, vous pouvez faire bouton de droite. Vous choisissez icône de piste. Voilà, et puis vous mettez une belle guitare. Hein, voilà, petit truc en plus. On va faire... alors, elle, je vous ai dit qu'elle était branchée sur l'entrée numéro 1. Voilà. On fait une deuxième piste.
Double-clic ici, on va l'appeler voix. Voilà. Elle est branchée sur l'entrée numéro 2. Et son petit dessin. On va leur donner des couleurs aussi. Voilà, vous avez vu. Alors un micro, un micro. Voilà, on va mettre ça par exemple. Ok. Donc on a guitare et voix qui sont prêtes. On va vérifier les niveaux. Alors pour vérifier les niveaux, normalement ils sont bons, hein, puisque je les ai réglés tout à l'heure. Ça m'évite de faire l'aller-retour entre l'écran et ma carte son qui est derrière moi. Donc quand vous mettez en route, voilà. Alors normalement, voilà, on a le micro ici. Et la guitare, la guitare, faut la mettre au bout, du jack. Ok. Voilà, pardon pour les crac-crac. Donc, on a la guitare et on a la voix ici. Alors, pour bien voir les niveaux, je vous rappelle que là, sur les deux pistes du bas, vous les sélectionnez toutes les deux, vous faites un bouton de droite et vous faites layout, track layout, c'est-à-dire aspect des pistes. Il y a quelques petits trucs qui ne sont pas traduits, je vous rappelle. Voilà. Mixer panel, c'est-à-dire les deux pistes du panel. Sachant que les pistes du haut aussi, dans les track panel, vous pouvez aussi changer l'aspect qu'elles ont. Voilà. Dans Mixer panel, on va mettre des big meter. Big meter, voilà, des beaux vumètres, bien gros, bien gras pour voir à combien on envoie. Donc on chante un petit peu juste pour voir. Là on est bien à moins 18. Nous n'avons plus rien à nous dire. Donc on est bien réglé. Ok. Ce qu'on va faire, on va chanter. Alors, voilà, alors là, je vais faire un double clic F3 pour remettre ma petite partoche à 0. Voilà. J'ai armé les deux pistes. Ah, attendez, avant, il va falloir quand même que j'aille mettre ma vidéo en route. Alors, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc ma vidéo est en route. Je récupère ma guitare. Et puis on va s'y coller. Alors. On met en route l'enregistrement. On va faire un clap. On n'est pas obligé, mais c'est pas plus mal. Et on y va. C'est parti. Nous n'avons plus rien à dire. Je suis plus d'une tête qui croit. Je ne te fais pas de souvenirs. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Et le jour de la folie passait à tes côtés. Au fin de ton retour et de nos souvenirs. Avec ta voix qui reste comme un canon synchronisé. Le mot est un mensonge à travers à jouer. Voilà les amis, on arrête l'enregistrement. Paf. Alors je range ma petite guitare. Hop. Voilà, un petit micro. On est pas mal. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais vous laisser 2 minutes et je vais récupérer ma vidéo dans mon téléphone.
et je vais la recopier sur mon ordinateur. Alors je vous retrouve. Bon, voilà, on va glisser la vidéo dedans. Voilà. Alors on voit nos trois petits points qui sont ici et qui sont ici. Maintenant le but du jeu ça va être d'aligner les deux. Ah ah. Alors on va mettre en grand. Hop. Moi je vais me mettre en petit. Alors hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Ok. Alors on va aligner l'ensemble. Je me coupe le retour de mon micro, c'est désagréable. Voilà. Donc on aligne l'ensemble. Alors pour aligner alors déjà on va passer la vidéo au-dessus. Voilà. On va l'agrandir un petit peu comme ça, on verra bien l'endroit où il y a nos trois petits clap-clap. Alors si on n'avait pas fait des clap-clap, on aurait très bien pu aligner sur les ondes elles-mêmes, hein, parce que en les agrandissant, on voit très bien là où ça se passe, hein, mais avec des petits claps, on est sûr d'aligner beaucoup plus facilement. Voilà. Alors, avec la molette de la souris, vous pouvez changer la façon, la grandeur temporelle à laquelle vous voyez les différentes choses. Vous voyez que nos clap-clap, ils sont là sur la vidéo. Ok. Alors, on va balader nos deux pistes vers la droite pour pouvoir les aligner. Comme on veut que les pistes soient baladées en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va les sélectionner. Alors, on sélectionne la première, on appuie sur Shift pour sélectionner la deuxième, et on va déjà les grouper pour être sûr qu'elles baladent en même temps. Alors, pour ça, c'est ici, grouper. Grouper les objets sélectionnés. On a deux petits crochets verts, et maintenant, quand on va balader l'une, on baladera l'autre. Ok ? Voilà, elles sont groupées, ça nous évitera de les décaler l'une de l'autre. On a notre piste de guitare et notre piste de voix qui sont collées. Maintenant, on va se mettre voilà, au démarrage. Et on va aligner à peu près. Hein, voilà, donc on a nos trois petits points qui... Ah bah non, pardon, ils sont là, les trois petits points. Voilà, et on a les trois petits points qui sont ici en dessous, sur la piste de son. Voilà. Ah bah ça y est, on est aligné. Non, on n'est pas aligné, les gars. Donc on se met notre curseur là, temporel, on le met à peu près sur les petits points. Et on va agrandir avec notre souris, donc on agrandit la vue. Voilà. On est quand même un petit peu mieux, là on voit mieux nos trois petits points sur la vidéo. Et on voit nos trois petits points qui ont été pris sur la prise du micro. Hein, puisque quand on a tapé dans nos mains, notre microphone, qui est juste à côté qui était à côté de ma bouche, hein, puisque c'est un micro de chant. Alors il prend pas fort, hein, vous voyez, quand on est un petit peu éloigné, il faut vraiment les micros de chant, il faut parler dedans. Mais en tout cas, il a capté les trois petits points. Donc on va balader notre piste pour aligner. Bon, on est presque bon, mais on n'est pas bon. Alors, il faut la décaler encore davantage. Mais si vous faites ça, ah, qu'est-ce que c'est que ce Vince? On balade et on est scotché à la grille là. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est la grille qui marque le tempo. Mais on est scotché dessus. Donc pour déscotcher ça, on décoche le petit aimant que vous voyez en haut à gauche. On va le décocher. Et là maintenant on va pouvoir balader où on veut. C'est quand même plus cool. Donc on agrandit encore, hein, voilà, comme ça on est sûr. On va s'aligner là sur le début du truc. Alors vous voyez que quand on enlève l'aimant, même notre curseur aussi on peut le balader, notre truc de lecture on peut le balader où on veut. Donc on va le mettre là. Et puis, je vous rappelle que quand j'en sélectionne une, je balade les deux, puisqu'elles sont groupées. Donc, ça ne pose pas de problème. Je peux en grandir encore. Voilà. Vous voyez, on peut aller vraiment dans le détail. Hein. Voilà, là, on est pas mal. On est groupé. Et puis, on peut y aller. Hein. Jusqu'à la fin, on va être groupé. Voilà. Donc, on a aligné nos deux trucs. Maintenant, on peut constater que la guitare, elle démarre là. Et le chant démarre là. Et tout ce qu'il y a avant, bah, c'est que de la blague. Hein. Si on regarde, vous voyez là, on me voit, tiens, d'ailleurs, on me voit taper les mains sur la vidéo.
Ok. Bon, on peut faire lecture, hein, comme ça on le verra. Pardon. On va se mettre à l'endroit du curseur. Là. Voilà. Et là, si on lit, normalement. On va faire un clap. Toc, vous voyez. On est parfait. Donc, on va couper la vidéo. Alors, pour ça, on agrandit encore un petit peu l'espace temporel. Et puis, on va se mettre... voilà, à peu près par là. Alors, on peut remettre l'aimant. Hein. Du coup, on a notre truc qui balade vraiment d'un cran à l'autre. Voilà. Donc, on va se mettre là, admettons. On va sélectionner nos 3 pistes et puis on va les couper. Ça fera propre. Bouton Shift, on sélectionne les 2 autres. On fait un bouton de droite sur une des pistes, n'importe laquelle. Et on va faire scinder les objets au curseur. Ça, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo. Voilà, ils sont scindés. Hop, on sélectionne ce qui est à gauche. Bouton Supr. Ou alors bouton de droite, supprimer, je ne sais pas où c'est, supprimer les objets, voilà. Bon, ou alors sélectionner, ça va plus vite. Voilà, maintenant ces 3 objets-là, hop, Shift, on sélectionne et on les colle à gauche, puisque de toute façon c'est là qu'on démarre. Et puis on peut couper à la fin aussi, il n'y a pas de problème. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est si je joue là, ça fait ring à la fin. Toc, paf. Donc je vais couper là, allez, admettons. On sélectionne les hop, là. Sélectionne les 3 objets, Shift, hop, bouton de droite, scinder les objets au curseur et on va supprimer hop, les 3 trucs à droite. On se retrouve avec 3 pistes parfaitement alignées qui sont le champ et la vidéo. Donc, si je me mets à 0, voilà. Et puis si on fait une lecture, donc il n'y a pas de balance, rien du tout qui est fait. Alors on met le son de la vidéo à 0. Hein. Nous n'avons plus rien à dire. Je suis plus dur que tu le crois. Alors voilà comment on rapatrie du son qui a été enregistré avec Reaper, on le rapatrie dans une vidéo qui a été enregistrée avec un smartphone qui, somme toute, a une belle image, mais alors il a un son dégueulasse. Donc voilà, ça permet de faire ça. Donc, on rapatrie la vidéo et on coupe le son qui n'est pas bon et on met le son qu'on a enregistré à la place. Là-dessus, on va rajouter une petite reverb. Allez, tiens, on va le faire vite fait pour réviser. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les reverbs, on essaie d'unifier les sons. Donc, on met une seule reverb et on renvoie les pistes dedans. Alors, double-clic, on crée et double-clic sur le nom, reverb. Ok. Sur le 1.0 là. Ça permet d'ouvrir la fenêtre des renvois. Je suis désolé. Voilà. Et donc, on va dire que cette piste de guitare, elle va ajouter un nouveau renvoi dans la reverb. OK? Même chose. La piste de voix, on va l'envoyer dans la reverb. Pof. Du coup, dans la piste de reverb, je fais bien, on a la guitare qui arrive et la voix. Il ne nous restera plus qu'à doser quelle est la valeur de guitare qu'on envoie dans la reverb et quelle est la valeur de voix dans la reverb. Et comme la reverb, elle est unique, ça donne une sensation d'unité. Le seul truc qu'on a oublié de faire, c'est de mettre d'une reverb. Il faut mettre une reverb dans le FX. Donc vous mettez une reverb et on prend notre reverb, la old school, celle que je vous ai fait télécharger l'autre fois. Donc là voilà. Ok? Voilà. Alors quand vous mettez une reverb comme ça en renvoi, vous pouvez couper la partie dry. Partie dry, c'est la partie du son qui n'est pas traitée. Si vous voulez, on a du son qui part de la guitare, qui part là-dedans et qui arrive aux enceintes. On a la voix qui part là-dedans et qui va aux enceintes. Et avec les boutons de renvoi, on va définir quelle est la valeur qui part dans la reverb. Or, la partie dry qui est là, c'est la partie non traitée.
C'est-à-dire que là, c'est la partie de voix non traitée par la reverb qui est... Ça nous est inutile dans cette partie-là. Autant mettre que de la reverb. Ça, si vous voulez, on en a déjà là et là. Par contre, ici, on n'aura que de la reverb. Que la partie qui est traitée par la reverb. Voilà. Ok. Donc, si on prend nos entrées-sorties, eh ben voilà, on peut traiter le volume de reverb qui va dedans. Donc, on peut le faire en direct, hein, live. Nous n'avons plus rien à dire. Je suis plus dur que tu le crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Mais ce qu'un homme devait. Voilà, donc, bon, bah là, vous voyez, on n'a pas besoin d'en envoyer beaucoup, hein, parce que bah, ça résonne vite. Hein. L'important, c'est de l'envoyer dans la même reverb, comme ça, vous êtes tranquille, on a bien le sentiment d'unifier les deux pistes. Si le son global de votre vidéo n'est pas assez fort, je vous rappelle que vous pouvez mettre notre petit cocktail magique que je vous ai concocté la dernière fois sur la piste de master. Alors, la dernière fois, la piste, c'était une piste qu'on avait rapatriée, donc on ne s'est pas servi du master. Mais le master, vous pouvez le faire apparaître ici dans la liste. Alors déjà, il apparaît en bas, ici, dans la vue en forme de table de mixage. Hein, dans le mixeur, la piste de master, c'est celle-là. Mais on peut la faire apparaître en haut aussi, vue, piste master. Et la piste de master, elle est là-haut, d'accord? Et donc, cette piste-là, c'est celle qui ramasse tout le résultat de notre ensemble. C'est-à-dire qu'elle va ramasser le son de la vidéo, elle ne va rien ramasser puisqu'il a 0. Hein. Elle va ramasser le son de la guitare, elle va ramasser le son de la voix, et elle va ramasser aussi le pourcentage de guitare et de voix qui sont envoyés dans la reverb, qui génèrent aussi un son. Tout ça, c'est envoyé dans le master. Et donc, dans le master, on va mettre notre FX. Alors, je vous rappelle qu'on l'avait mis en mémoire. Normalement, il y a encore. Hein. On va ajouter une chaîne d'FX et on avait fait ma chaîne. Voilà, et on avait notre petit cocktail ici. Voilà. Je vais régler un petit peu ça pour pouvoir faire un son un petit peu meilleur. Hein. Et je vais éditer donc un petit bout de vidéo au travers de ce qu'on a vu là. Et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on peut utiliser donc ce petit bout de vidéo là, qui a été calé simplement avec Reaper, et on va l'utiliser dans un petit logiciel sympa, dans lequel on va pouvoir faire des titres, et on va pouvoir faire des petits effets vraiment cool. Et lui, il est gratuit. Alors, je pense que ça peut rendre service à pas mal de monde, hein, plutôt que d'acheter un logiciel qui vaut la peau des coudes. Et ben, on va utiliser ça. Je vous le montre sur la prochaine vidéo. Allez, bisous les amis. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Tu fais ce qu'un homme devrait faire pour mériter ce nom.